Donc, on va continuer l'enseignement de la dernière fois. Vous savez, chaque fois que le doyen prêche, ça nous, comment on dit, ça nous scandalise tellement qu'on oublie même. Il y avait toujours ces messages que juste un doyen peut faire. C'est pour ça que chacun a son notion. Amen. Il y a des messages que juste les doyens qui peuvent être appelés doyens peuvent faire. Amen. Et on est béni. Donc, vous rappelez, on avait commencé un message que j'avais intitulé « Je veux ce qu'il y a de meilleur ». Amen. Frère Ludo, tu vas relire juste le premier verset que tu avais lu la première fois, Proverbe 21, verset 3. On va continuer la deuxième partie. Je vais résumer rapidement ce qu'on avait vu la première fois et puis on va continuer. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Répète encore plus fort. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Amen. Tout le monde a entendu parler de sacrifice, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous réalisez qu'il y a quelque chose que Dieu préfère au sacrifice? Amen. Parce que je ne vais pas vous mentir. Même moi, je n'aime pas sacrifier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dur. Parce que ça me coûte de l'argent, ça me coûte mon temps, ça me stresse. Mais pourquoi je sacrifie alors? Parce que j'ai appris à sacrifier. Amen. Le Seigneur t'apprend à faire les choses. Le Seigneur te montre comment faire. Voilà pourquoi pour Adam et Ève, c'est lui qui a fait le premier sacrifice. Donc, littéralement, vous savez ce que veut dire ce verset? Ça veut dire que si tu fais ce qui est bon dès le départ, tu n'auras plus besoin de sacrifier ou tu vas faire moins de sacrifices que la plupart d'entre nous. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sacrifions pas seulement parce que nous voulons servir Dieu. Nous sacrifions parce que nous voulons nous faire pardonner. Parce que nous avons déjà commis des erreurs. Amen. Je vais m'expliquer. Quel était le premier sacrifice de l'histoire de l'humanité? Étude biblique là. Quel était le premier sacrifice qui a été fait dans l'histoire de l'humanité? Vous avez fait l'étude biblique. Répondez, n'ayez pas peur. Parlez, essayez. C'est celui de Jésus. Non, ça c'est le premier, quand ça a commencé. La peau d'animal, mais qui l'a fait? C'est Dieu. Parce que la Bible dit que Adam et Ève, Dieu leur fit des robes en peau. Et tu penses, c'est pas comme dans les cartoons. Il n'y a que dans les cartoons où tu peux prendre la peau de l'animal sans que... Non. Dans la réalité, si tu enlèves la peau de l'animal, il faut le tuer. Amen. Je me rappelle, et c'est Dieu qui fait ces choses. Je rappelle toujours, j'étais parti à Bafoussam, on appelle ça chez nous en patois Foussap. Foussam, hein, c'est Bibiane. Mon feu grand-père, j'allais là-bas un jour, on a apporté une chèvre. Il a envoyé quelqu'un, il dit, va tuer, parce qu'on devait manger la chèvre. Mais il a dit ça comme ça simplement, la chèvre était costaud et forte. Alors je voulais savoir, donc je voulais voir comment on tue la chèvre. Mon Dieu, la chèvre ne se laisse pas faire. Je vous dis, c'était une expérience pour moi. J'ai vu comment il a attaché la chèvre. Il a attaché les mains, les pieds. Dans ma tête, il me disait que mais tu n'es pas normal. Tu as besoin de ça pour tuer la chèvre. Je ne lui parlais pas. Mais je te dis, quand il a pendu, il a exposé, il a voulu couper le cou. Je n'ai jamais vu une chèvre qui bougeait comme ça. Je te dis, quand la mort vient, la chèvre, j'ai dit, mais j'ai compris pourquoi il avait attaché auparavant. Il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir faire ce qu'on lui a demandé de faire. Amen. Adam et Ève, on leur avait demandé de faire quelque chose, ils n'ont pas fait. S'ils avaient obéi à Dieu, la pratique de la justice et de l'équité, il n'y aurait jamais eu de sacrifice. C'est ce que Dieu veut nous apprendre. En fait, si tu fais ce qu'on t'apprend dès le départ, tu n'as plus besoin de sacrifier. Nous sacrifions d'abord parce que nous péchons. Mais vous savez pourquoi nous sacrifions aussi? Nous sacrifions aussi parce que d'autres ont péché. Voilà pourquoi nous allons prier samedi ou vendredi. C'est à cause des autres, les gens d'Hochelaga, parce qu'ils sont pleins de péchés. Mais ils méritent la mort. Mais nous voulons nous mettre dans la brèche pour dire, Seigneur, ne les tue pas. Seigneur, pardonne. Vous comprenez un peu? Et quand tu as le cœur de Jésus, qui s'est sacrifié pour nos péchés, tu veux aussi te sacrifier pour les péchés de ton prochain. Vous comprenez un peu le principe? Le sacrifice a commencé à cause des péchés. Voilà pourquoi Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn, parce qu'il n'a pas voulu respecter le plan, le schéma divin, parce qu'il fallait le sang. Abel a compris. Mais le problème, c'est que quand il a compris, il a payé de sa vie. Souvent, quand on sacrifie bien, les gens vont nous détester. Ça va créer des problèmes. Amen. Donc, vous comprenez que ce verset parle vraiment de ce qu'il faut. Donc, comme j'avais dit aussi la dernière fois, nous voulons tous les meilleures choses. Amen.
tout le monde sait, bon, si tu es célibataire, tout le monde veut un meilleur mari. Amen. Parce que je dis ça pour célibataire parce que même dans le mariage, je vois des gens qui disent que peut-être que je me suis même bien marié. Je ne vais pas rentrer dans les choses. Nous sommes des apostoliques. Nous ne faisons pas les choses comme le monde. Amen. Je dis ça parce que je vois ça partout, au travail ou ailleurs. Il y a des gens, c'est-à-dire que quand tu les vois te regarder, même tu entends des choses qu'ils font et tout, tu dis, donc moi, si je tombe sur ces 5 mètres, non, je vous dis, ce monde-ci, nous sommes des apostoliques. Un frère Achille, frère Simplice, désolé. Amen. Frère Simplice, je dis espoir parce que sa femme et ses amis disent souvent qu'il faut prier pour. Donc, je ne vais pas entrer dans les polémiques. Nous sommes des apostoliques. Mais maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que si on dit à telle sœur quel est le mari qu'elle veut, ou tel frère quelle est la sœur qu'elle veut, la sœur va dire, oh, moi je veux les plaquettes de chocolat. Vous savez c'est quoi les plaquettes de chocolat? Et tu veux quoi, Paul? Il faut attention. Elle veut dire, je veux que c'est dessiné comme ça. Il y a d'autres qui veulent les 6 plaques, les 8 plaques. Mais ah, ok. Qui t'a dit que ce n'est pas bon? Qui t'a dit que ce n'est pas bon? Non, tu n'as pas compris. Quand je parle, ok, je vais m'expliquer. Quand je parle de plaquettes de chocolat, je parle des abdominaux. Ah, ça c'est pas. Est-ce que ça c'est pas bon toujours? Est-ce que ça c'est pas bon toujours? Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle est piégée. Donc, mais le problème c'est que regardez dans la réalité, quand tu vois les couples qui fonctionnent, qui sont ensemble, tu ne vois pas toujours des plaquettes de chocolat. Ou quand tu vois même les femmes, tu ne vois pas toujours avec les mensurations que les gens disent, oh moi je veux la mannequin là et tout. Ou comme on a dit la dernière fois, chez nous ici, on ne dit pas que les sœurs sont sexy, on dit que les sœurs sont spiriti. Non, spiriti. Parce que sexy, c'est... regarde, ok, parce que j'ai entendu spirituel. Parce que si tu ne veux pas dire sexy, tu vas dire quoi? Sexuel. Mais pour ne pas offenser les gens, ils ont mis un nago pour que ça passe. C'est pas bon. Donc moi aussi, je vais faire la même chose, spiriti. Pour ne pas faire trop peur aux gens, que tu sois trop spirituel. Comme on dit que toi tu parles seulement la langue tout le temps. Toi tu veux seulement montrer que tu aimes Dieu. Donc, mais même dans les choses, nous voulons la meilleure voiture. Amen. Je viens parler de la voiture, la sœur Joël, la sœur Bibiane. Mon Dieu, c'est vrai qu'elles aiment le Seigneur, mais elles vont quand même prendre des choses qui vont quand même avec leur quota. Amen. Alléluia. Amen. Même la sœur Yolande que vous voyez là, il sait qu'elle aurait déjà acheté la voiture si elle voulait, mais c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé ce qu'elle veut. On se connaît. On se connaît. Amen. C'est vrai, c'est ça que j'aime dans le Seigneur. On est brisé, mais on peut être brisé en aimant les bonnes choses. Amen. Tant que le Seigneur bénit, tant que tu payes ta dîme et que tu... Amen. Ok, ça parce qu'il faut pas que ça commence à te mettre dans les problèmes. Il dit, Seigneur, tu m'as mis dans les problèmes financiers alors que c'est toi qui as pris la décision. Donc, on veut la meilleure voiture, on veut la meilleure maison, on veut tout ce qui est plus beau. Amen. Mais vous allez remarquer, souvent les gens ont des belles maisons, mais après, il y a beaucoup de gens qui ont fait faillite avec la hausse des taux. Ils sont plus capables de payer. Amen. Moi-même, dernièrement, j'ai discuté avec la banque. Finalement, j'ai vu qu'ils avaient haussé encore les taux. J'ai finalement accepté le taux qu'ils m'avaient proposé pour renouveler la maison, mais ça augmente mon hypothèque. Là, je suis obligé de refaire mes calculs pour payer. C'est du stress. Ça fait transpirer. Amen. C'est ça, c'est pas évident avec tout ce qui se passe. Mais au moins, j'avais déjà fait les calculs, c'est toujours dans le budget. Mais il y a d'autres. La raison pour laquelle ils ont perdu leur maison ou qu'ils sont en train de perdre ou ils sont en train de vendre, c'est parce que quand ils ont pris, ils voulaient ce qui était la plus belle, ce qui était la plus chère, comme s'ils vont dire à leurs amis. Mais quand les taux ont monté, ils n'étaient plus capables. Donc, ce n'est pas toujours le plus beau ou la plus belle qu'il te faut. Souvent, il te faut ce que Dieu veut pour toi. Parce que le but, c'est d'être heureux. Le but, c'est d'être joyeux. Amen. Mais toutefois, tu dis, c'est ça qui va faire ma joie. Non. Fais attention. Amen. Donc, Dieu veut que nous ayons la meilleure relation avec lui. Matthieu 13, versets 45 et 46, qu'on avait lu, si tu peux relire. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ok. Vous vous rappelez de ça? Le marchand cherchait des belles perles. Il voulait ce qui était sexy. Amen. Parce que beau, c'est comme stylé, mais ça, c'est beau dans l'intimité. Mais il a trouvé ce qui était spirituel. Amen. Et il s'est rendu compte que ce qui est spirituel, c'est ça, non? Parce que tu fais comme si tu ne comprends.
C'est bon? Spirituel, c'est ce qui était de grand prix. Parce que spirituel, ça a un grand prix. Amen. Mais il n'a plus cherché la perle belle. Parce que la Bible dit que quand il a trouvé la perle de grand prix, il s'est rendu compte que ça avait de la valeur. Là, il est parti, il a vendu tout. Et vous savez ce qui se passe, c'est que bizarrement, on parle avec les frères, on connaît les commentaires. Bizarrement, ça explique que même s'il avait trouvé des belles perles avant de trouver éventuellement la perle de grand prix, il n'aurait pas payé, il n'aurait pas vendu tout ce qu'il avait pour payer les belles perles. Puisque quand il allait pour payer les belles perles, il allait essayer de négocier. Les choses qu'on cherche sexy là, les gens vont toujours négocier. Et on sait. Parce que ça n'a pas de valeur. Parce que ça attire tout le monde. Tout le monde touche à ça. Mais les choses qui sont spirituelles, la Bible dit qu'il a tout vendu. Parce qu'il dit, si c'est aussi important, je suis prêt à tout perdre pour cela. Je vais dire à un frère ou une soeur, toi tu es en train de regarder de mauvais, alors que si tu fais ce que Dieu te dit, quelqu'un sera prêt à tout perdre pour toi. En tout cas, Dieu a tout perdu pour nous. Amen. Il a mis sa gloire de côté. Donc, et je vais donner aussi l'exemple des témoins de Jéhovah. Je vais donner l'article. Vous avez vu comment ils ont été attaqués en justice. Finalement, ils ont réussi à gagner, mais c'est juste temporaire parce que ça s'en vient. Mais eux n'ont pas arrêté d'enseigner leurs enfants. Mais nous devons faire attention à ce que nos enfants regardent, à ce qu'ils font. Nous devons, parce que nous sommes à l'église, je vous dis, nous sommes apostoliques, mais il y a beaucoup qui vivent leur quotidien, c'est d'abord le travail, l'argent, tout ça là. Ils oublient l'éducation spirituelle, pas l'éducation, parce qu'ils prennent soin que les enfants font les devoirs, ils prennent soin que les enfants sont à leur cours de gym, ou cours de natation, cours de tel. Mais ils ne prennent pas soin que les enfants lisent la Bible chaque jour. Ils ne prennent pas soin que les enfants fassent leur cours de piano, que les enfants ont chanté. Alors que ce sont des choses importantes parce qu'il s'en vient un temps où vous allez avoir des problèmes pour faire ça à vos enfants parce que c'est eux qui veulent éduquer vos enfants. Nous devons les faire maintenant alors que nous avons l'occasion de le faire parce que vos enfants ne vont pas apprendre à se battre sinon. Amen. Donc, et j'avais donné l'anecdote où, et je vous dis sincèrement, je n'ai plus eu de nouvelles. Je vous ai raconté comment au départ, c'est un jeune que j'enseignais. Au départ, les parents, c'était des tensions, c'était compliqué et puis on ne voulait pas m'inviter à leur tournoi. Mais à cause d'un débat qu'il y avait eu un jour et qu'un des papas d'un des jeunes, leur ami qui est musulman, il avait commencé un débat et puis on m'a appelé, c'était chaud, j'ai répondu. Et les parents se sont rendus compte que non, ils savaient déjà, mais ils ont dit que mince. Mais depuis là, le monsieur ne s'est plus présenté. Et maintenant, c'est moi qu'on invite tout le temps là-bas, mais je n'ai plus besoin. Mais au départ, j'étais critiqué parce que je suis trop dur, je suis trop apostolique. Mais ce sont ces choses maintenant qui se disent que non, lui là, parce que j'avais déjà allé former les jeunes et tout comme je fais d'habitude, il dit non, toi fais comme tu fais, mais toi il faut que tu viennes quand il est là. Mais depuis il n'est plus arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que moi je connais de quoi je parle. Je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas peur. Tu sais, dans une situation, quand tu mens, il y a toujours un truc qu'on peut t'attraper. Mais quand tu es dans la vérité, tu es dans la vérité. Amen. Personne. Nous sommes dans la vérité. Amen. Nous n'avons rien à cacher. Et donc, dans la partie 2, maintenant le verset qu'on va lire aujourd'hui, Acte 8, verset 5 à 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Donc vous voyez, il a prêché Christ. Ce même Christ que nous prêchons ici. Amen. Et la Bible dit que quand il a prêché, est-ce que tu peux lire maintenant le verset 8? Car il y eut une grande joie dans cette ville. Le résultat, c'est qu'il y a eu la joie. Amen. On a dit que nous ne sommes pas là pour la tristesse. Oui, un enfant de Dieu peut être triste parce que Dieu peut te pousser à être triste pour te repentir, mais ce n'est pas ce que Dieu veut comme finalité. Dieu veut que la tristesse, comme ça dit dans 1 Corinthiens 7 ou 2 Corinthiens 7, que ce soit une tristesse qui produit la repentance. Le but de Dieu, c'est que nous soyons joyeux. Je ne vous mens pas, je vous promets, ce monde n'est pas joyeux. Non. Ils disent, ils sont heureux pour un moment, ils ont des plaisirs pour un moment, mais nous avons la vraie joie. Nous avons la paix dans le Seigneur. Amen. La Bible dit que ça a produit une grande joie parce qu'ils ont prêché Christ, parce qu'ils ont prêché ce qu'il y avait de meilleur. Le problème avec ce qu'il y a de meilleur, c'est que le diable va te proposer quelque chose qui ressemble, qui est moins meilleur. Et comme il sait que tu ne veux pas laisser Dieu, que tu es dans l'église, il va toujours protéger une version améliorée, une version simplifiée, une version avec de l'eau dedans.
Vous savez, nous aussi, quand, je ne sais pas si vous avez fait sa mémoire au pays, quand je ne voulais pas que le jus finisse, et que le jus, tout le top grenadine, je mettais l'eau dedans pour que ça dure longtemps. C'est Jacqueline, elle connaît. Mais je pense qu'on se ressemble ici beaucoup. Mince! Tu voulais, parfois même quand j'ajoutais le sucre dedans pour que ce soit encore sucré. Ça n'a pas le même goût, mais juste qu'il y ait le goût du rouge top grenadine là-dedans. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Mais la Bible dit, ça je veux le lire. La Bible dit par exemple, verset 9, il y avait auparavant dans la vie un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important. La première chose c'est qu'il se vantait, il se donnait de l'importance. Nous sommes tous brisés. Vous n'avez pas remarqué que Dieu, avant de nous envoyer, de nous utiliser, nous brise? Tu sens toujours comme si tu es humilié. Parce que tu ne vas pas être écouté si tu n'es pas brisé. Donc vous allez voir que dans le monde, on veut d'abord se vanter. Dans le monde, c'est le poste, le salaire. Non, nous d'abord, c'est combien tu es brisé, combien tu as sacrifié. Vous voyez, c'est différent. Ça ne marche pas de la même façon. Il se donnait pour un personnage important, exerçait de la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient celui la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Écoutez, dans un cas, quand Philippe a prêché Christ, il y a eu la joie. Mais lui, quand il les étonnait, la Bible dit que le seul résultat, c'est quoi? Il se prenait pour quelqu'un d'important et il les étonnait. Mais ça ne parle pas de joie. Il faut savoir qu'un enfant de Dieu doit être joyeux. La Bible dit clairement dans Philippiens 3, verset 1, soyez toujours joyeux. Dans Philippiens 4, verset 2, il dit même, je ne cesse pas de vous le répéter, soyez toujours joyeux. Cela est pour vous salutaire. Paul est en train de dire que quand tu réussis à garder ta joie, ça va même te sauver. Parce que le diable a témoigné, a tiré ta joie. Amen. Et c'est la joie que nous avons dans le Saint-Esprit, parce que la joie du monde ne peut pas te donner cela. La joie du Saint-Esprit est réelle. Amen. Donc, vous voyez que le résultat est différent. Dans le cas de Philippe, quand il prêche, on a une grande joie. Mais quand l'autre prêche, ils sont étonnés, il y a la magie. Et il faut comprendre qu'il y a même la magie dans l'église. Parce que quand le message est mauvais, c'est ce que ça fait. Il y a des gens qui prêchent des choses. Écoutez certains, bon, n'écoutez même pas certains prédicateurs, parce qu'il y a trop qui écoutent. On parlait d'une autre sœur qui venait ici avant, qui écoute des gens de prophéties, de miracles, alors que Dieu l'a libérée, l'a délivrée pendant la retraite chipénienne. Mais après la délivrance, elle est partie voir des gens qui veulent lui dire que non, Dieu va faire ce Dieu, tout. Et le simple message de l'évangile qui nous garde ici, écoutez, c'est le même message qui me garde. Je ne change pas le message, c'est le même message. Amen, c'est le même message. Et ils sont allés chercher. Donc le diable officie aussi dans l'église. Mais il faut que tu sois dans la bonne église avec le bon message. Tu dois avoir ce qu'il y a de meilleur. Si tu mets de l'eau dedans, tu vas avoir le résultat qui va avec de l'eau. Mais la Bible dit dans verset 13 que même le magicien, verset 13, je lis au nom de Jésus, la Bible dit que, mais quand il eut cru à Philippe qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Jésus, ça c'est le royaume de Dieu, ça c'est 12, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Oh, il y a eu une obéissance. Vous voyez que quand c'est la bonne nouvelle, il y a un truc à faire, se firent baptiser. Maintenant les gens m'ont dit, ils sont fait baptiser comment? Un autre problème, polémique. Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus, on va voir. Simon lui-même crut, Simon le magicien, celui qui se prenait pour important. Ce qui veut dire, quel que soit celui qui est à l'église, quelle que soit l'église qu'il va, s'il ne s'est pas fait baptiser, s'il n'a pas cru, comme le magicien, il n'a pas bien fait. Amen. La Bible dit que Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Mince, les gens qui restaient à côté du pasteur ou des gens importants. Amen. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'il y a souvent deux raisons. D'autres, c'est parce qu'ils veulent vraiment changer. D'autres, c'est parce qu'ils sont impressionnés. Et ils voyaient avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lui qui étonnait les gens, lui-même il est étonné. On dit l'étonneur étonné. Vous savez, les gens vous font peur et vous expliquent et tout. Je m'appelle toujours, j'ai jamais oublié ce jour, je parlais à ma mère un jour, quand je commençais à être boosté par le pasteur Kaozi, formé et tout ça là. Et puis elle commençait à dire, tu sais, les gens du village font ça. Il dit, maman va leur dire que le sang de Jésus, il ne parle pas comme ça, il commence à baisser le ton, il dit, maman va leur dire que, là, nous on est là encore aujourd'hui, non? Ils vont te faire du mal, ils vont faire quoi? Je suis dans le sang de Jésus. Tu sais, la raison pour laquelle nous avons peur des malédictions, la raison pour laquelle nous avons peur des sorts sataniques, c'est parce que nous ne sommes pas en règle avec le Seigneur. Quand tu es en règle et que tu veux ce qu'il y a de meilleur et que tu fais ce qu'il y a de meilleur, tu n'as pas à avoir peur. Oui, il va y avoir les attaques, mais mon Seigneur est plus fort que toute attaque. C'est pour ça que nous prions dès maintenant pour le voyage à venir, parce que nous savons que le sang de Jésus honore toujours la prière. Amen.
Nous ne devons pas avoir peur du diable. C'est lui qui a peur de nous. Et là maintenant, lui, il est étonné. Il est étonné, il se dépend. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas fini. Nous regardons le modèle biblique. Ce n'est pas fini. La Bible dit maintenant, frère Ludo, est-ce que tu peux lire le verset 14 jusqu'au verset 17? Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ok. Ça, c'est un verset que tout chrétien doit connaître. Ça explique tout. Ok. Qui a déjà entendu parler « J'ai reçu Jésus dans mon cœur » ? On dit ça beaucoup. Mais quand tu lis dans la Bible, il n'y a aucune phrase qui dit cela, ou que j'ai accepté Jésus. Amen. Mais maintenant, pour aider ces gens-là, ok, la Bible dit, le frère Ludo a lu tout à l'heure que les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Donc, on peut sous-entendre que s'ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu Jésus. Amen. Donc, ils pouvaient s'arrêter là. La Bible dit non. La Bible dit que comme ils ont entendu qu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont envoyé d'autres apôtres pour prier pour eux parce qu'il manquait quelque chose. La Bible dit qu'on devait prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'après avoir reçu la parole, la Bible dit qu'ils avaient relu le verset 16. Ça dit quoi? Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire que même si tu as reçu, tu ne vas pas seulement recevoir dans le cœur comme on dit. Il faut que tu sois au moins déjà baptisé au nom de Jésus. C'est écrit. Mais nous, et les gens disent, et vous voyez beaucoup de pasteurs, des grands pasteurs, c'est là dans la Bible, mais ils vont t'expliquer que Dieu va comprendre et tout. C'est là, c'est la même Bible qu'ils utilisent, que ce soit les protestants, les évangéliques, les kimbagus, les catholiques, les presbytériens, c'est la même Bible. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'ils ne voient pas ce verset? La Bible dit que comme ils ont reçu la parole, ou ils ont reçu le Seigneur pour ceux qui vont recevoir, ils avaient quand même au moins été baptisés. Tu n'es même pas baptisé au nom de Jésus, tu es encore en train de discuter. Mais fais-toi au moins baptiser pour qu'on puisse chercher maintenant à envoyer quelqu'un pour aller prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Ouais, Seigneur, la parole est là. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Moi, je vous dis, je veux ce qu'il y a de meilleur. Regarde, on dit, je veux ce qu'il y a de meilleur. C'est là. Donc, là maintenant, il faut savoir qu'il faut se réveiller. Regarde ton voisin, tu dis, réveille-toi. Regarde ton voisin, tu dis, esprit de sommeil, sors de ce corps. Je vais expliquer pourquoi. C'est une anecdote. Comment quelqu'un s'est endormi. Il y a un monsieur que là, sa femme utilisait beaucoup sa carte de crédit. Mais il n'a pas fait exprès, il a perdu sa carte. Mais comme il a perdu sa carte et que sa femme aimait utiliser sa carte de crédit, il n'a pas réclamé parce qu'il s'est dit, bon, ça va permettre que sa carte respire. Mais il checkait quand même sa carte parce qu'il y a des voleurs. Mais il s'est rendu compte que quelqu'un commençait à enlever l'argent un peu dans sa carte. Et puis, mais il n'a rien fait parce que ce n'était pas beaucoup. Et finalement, à un moment, il a changé d'avis, il est parti réclamer. Et puis, il arrive à la banque, on dit, mais pourquoi vous avez entendu tout ce temps pour réclamer? Il dit non, parce que je me suis rendu compte que le voleur dépensait beaucoup moins que ma femme. Pour rien. Ce n'est pas fini, attendez. Il dit, mais maintenant, en plus, c'était une dame qui lui a répondu, donc fait que elle a compris, elle a dit, ouais, je comprends. Rien. Elle dit, mais alors, pourquoi vous n'avez pas alors juste laissé et continuer? Il dit, non, en fait, je me suis rendu compte que la femme du voleur a trouvé la Comme la femme du voleur a trouvé la carte, subitement, les coupures ont commencé. Seigneur est bon, amen. C'est pas la femme du voleur, c'est juste que le voleur, il a commencé à essayer un peu, et c'est comme ça que le diable fait. Il essaye un peu, tu laisses, il essaie un peu, après il va ramasser. C'est pour ça qu'il faut que tu aies ce qui est meilleur dès le départ. Ne laisse pas le diable gruger, il va tout prendre. Il fait un peu, et il fait un peu parce que s'il vient rapidement avec toi, tu vas
réagir. Oh, comme il ne veut pas qu'il réagisse, il va enlever une petite doctrine. Oh, arrête la sanctification. Oh, arrête de croire au baptême. Tu peux faire comme eux. Oh, sinon, on baptise. Même si ce n'est pas au nom de Jésus, c'est quand même baptise. Dieu a accepté. Il va enlever un peu. Regarde ton main, tu dis, moi, je veux ce qu'il y a de meilleur. Le diable, c'est un endormeur, un spécial endormeur. Amen. Il faut dire non au diable. Pardon, lisons. Quelqu'un peut lire Matthieu 24, versets 50 à 51. Ça, c'est très important. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ok, c'est bon. Là, si vous lisez tout le verset et tout ça là, vous connaissez l'histoire. C'est un maître qui est parti, qui a laissé la maison et qui a dit, prends soin. Mais il y a des serviteurs qui vont prendre soin, mais il y a d'autres qui ne vont pas prendre soin. Mais il dit ceci, et il montre comment lui va revenir. Il va revenir à l'heure que le serviteur ne s'y attend pas, au moment qu'il ne pense pas. Et s'il a mal fait, il va mettre sa part avec les hypocrites. En fait, Dieu est en train de nous dire que si tu calcules quand il va venir pour le servir, tu es mal pris. La seule façon de t'assurer que tu sois en paix, c'est que tu sois en train de faire ce qu'il t'a dit de faire quand il arrive. Alors, si tu veux pouvoir faire ce que Dieu t'a dit de faire quand il arrive, il faut que ça devienne ton mode de vie. Parce que Dieu ne veut pas les hypocrites, parce que nous sommes tous intelligents. Tu vas aller au ciel, tu vas voir Dieu. Oh, il va arriver. Après, finalement, tu te retrouves au ciel, tu es content, tu dis, j'ai eu le Seigneur. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut des gens qui l'aimaient et qui vivaient vraiment pour lui à temps plein. Et ce sont les authentiques qui vont au ciel. Tu ne peux pas rentrer au ciel en trichant. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Mais je suis allé regarder le mot hypocrite dans le grec ancien, où ça a été écrit. Ça a une définition spéciale. Ça vient du mot grec qui veut dire hypokrites. Ça ressemble. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, hypocrite? Quand il dit ça part avec les hypocrites, ce n'est pas seulement hypocrite comme on dit un hypocrite. Hypocrites en grec, la définition c'est acteur, comédien. Écoutez, ne faites pas la comédie avec Dieu. Tu triches, tu tournes. Nous sommes juste des catalyseurs pour parler. Même nous, je vous ai dit, nous sommes imparfaits. Mais avec Dieu, on ne triche pas. Si tu veux y arriver, il faut que tu aies la meilleure chose dès le départ et que tu t'attaches, tu ne vendes pas cette vérité. Amen. Ça veut dire comédien, acteur, hypocrite. Donc ça veut dire que ceux qui font la comédie, qui font le film là, peut-être nous ça marche parce que quand un acteur il est tellement bon que tu dis waouh, l'acteur là est fort. Combien de fois, hein, Lupol, tu as pleuré devant les films? Mais il est tenté de faire un acteur, il faisait pour être payé. Amen. Qui a pleuré pour le film ici là? Je vois, et on a des sœurs pleureuses, oh mon Dieu. Dieu nous a mis du temps avant de lever la main, Paul. Dieu nous a délivrés. On va, au lieu de pleurer pour ce que Jésus a fait à la croix, pour nous, on va pleurer pour le film. Alors qu'il est en train de faire son argent. Des fois même, tu vois celui qui est en train de faire la scène qui meurt là, c'est même pas lui qui fait la cascade. Mais c'est quelqu'un qui lui ressemble, c'est lui qui a signé le contrat. Il fait son argent, toi tu es en train de pleurer. Comment le monde se moque de nous? Alors que Jésus n'a pas fait semblant, il est vraiment allé à la croix. Les gens, que ce soit le courant ou tous ceux qui veulent l'enlever de la croix, il est allé à la croix. Amen. Il n'a pas fait semblant, il est vraiment mort. Il a été humilié, nu à la croix pour nous. Amen. Donc, maintenant, la dernière définition de hypocrite que j'ai, hypocritis en grec que j'ai trouvé, ça c'est celle qui m'a le plus marqué. Ça veut dire fourbe. Quand tu vas dans le dictionnaire, fourbe veut dire ceci: qui trompe ou qui agit mal en se cachant et en feignant l'honnêteté. C'est pour ça que nous, pasteurs ou dans l'église, quand quelqu'un est à l'église et dit qu'il sait Dieu, on l'accepte. Mais Dieu seul sait celui qui le sait vraiment. Mais la Bible dit que Dieu va venir quand tu ne t'y attends pas. Si tu ne prends pas cette vérité maintenant, et cette vérité a été prêchée ici par les apôtres, ne jouez pas avec Dieu. Amen. Donc, Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Mais il faut comprendre qu'il y a un problème là-dedans, ce problème du temps. Parce que quand tu sèmes, tu ne viens pas le lendemain pour récolter. Ça prend du temps de s'aimer. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui?
Si tu sèmes les palabres ou les rumeurs, Dieu va permettre, quelqu'un va te faire la même chose. Vous savez, quand Dieu dit qu'il va envoyer un esprit de mensonge, parce que les gens pensent toujours que je vais faire ça avant que le diable va m'attaquer. Non. Quand tu fais des gens le mal, c'est écrit dans la Bible, fais très attention. Quand tu fais déjà le mal à un certain niveau, surtout quand tu es dans l'église et que Dieu t'a fait connaître la vérité, c'est Dieu lui-même qui envoie un esprit de mensonge. Tu commences à croire des choses que tu ne crois pas. On le prêche tout le temps, les gens n'écoutent pas. C'est pour ça que tu fais des bêtises où il t'arrive des choses que tu ne t'y attends pas. C'est pour ça que quand on est saint et qu'on est spirituel, on est honnête, soit de cœur pur, soit ouvert à Dieu. Des fois, entre nous, on peut se cacher des choses, mais ne fais pas ça avec Dieu. Parce que quand Dieu a dit, ok, tu veux lutter, Dieu commence à lutter contre toi. Tu ne sais même pas qu'il est en train de lutter contre toi. Tu te réalises seulement quand les choses commencent à tomber, les nouvelles, les choses, ça comme, wow. Il y a une différence quand le diable lutte contre toi et Dieu lutte contre toi. Faites attention. Quand le diable lutte contre moi, c'est chaud, mais je sais que j'ai Dieu avec moi. Mais quand c'est Dieu qui lutte contre toi, qui va te défendre? Les gens s'amusent, ils sont en train de se motiver en parlant mal contre les pasteurs, en parlant mal. Les pasteurs que Dieu a déjà dit qu'ils sont imparfaits, c'est lui qui les a mis là, en parlant mal contre l'église. Ils sont en train de se maudire, de maudire leur famille. Mais la Bible dit que Dieu va envoyer un esprit de mensonge. Tu ne vas même pas voir où c'est venu, quand c'est venu. Nous, on craint cela. Moi, je fais attention, mon pasteur, c'est pasteur Kaosi, je ne veux pas des problèmes. Mais il y a des gens qui sont spécialistes de la rumeur. Ils découragent d'autres aller à l'église. Eux-mêmes ne vont pas à l'église. Ils font cela. Attendez, vous allez les voir. Parce que la Bible dit que ce que tu auras semé, tu vas récolter. Mais le problème quand tu sèmes, c'est le temps. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Mais tu ne peux plus revenir en arrière. Voilà pourquoi on te dit, fais maintenant pour ne pas avoir besoin de sacrifier après. Parce que tu sèmes mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. C'est un avertissement que tu donnes encore à quelqu'un ici aujourd'hui. Ne sèmez pas le mal. Vous voyez quelqu'un qui sème la corruption, qui sème les mauvaises paroles, qui sème le commérage. Laissez-le, laissez-la. Va s'aimer le bien. Tu dis, oh non, moi je vais être positif ou je vais être positive. Parce que le diable, c'est son travail. Sa spécialité, c'est de décentrer. Pendant que Dieu est en train de te centrer sur lui. Amen. Alléluia, Seigneur. Et donc, un autre truc qui va nous montrer cela, Matthieu 25, versets 1 à 4. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient être à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et bizarrement, le Seigneur a bien fait. Il a fait exprès de tarder. Parce qu'il veut voir ceux qui sont vraiment avec lui. Amen. Maintenant, j'ai retraduit ce verset toujours en jouant et essayant. Quand je fais mes recherches, je me suis rendu compte que le verset disait les sages, ça les appelait les sensés. Mais le mot qui est utilisé en grec pour vase, c'est récipient. Parce que ça fait longtemps, s'il tarde, qu'il retarde 4-5 jours, quelle est la quantité d'huile qui peut tenir 4-5 jours? Il fallait qu'ils aient des vrais récipients. Ce qui veut dire, mettons, regardez, mettons, nous tous on a la lumière du cellulaire. Mettons que ça c'est la lampe. Mais qu'il faut un récipient ou un vase. Ça veut dire qu'elle devait porter quelque chose comme cela. Là maintenant ça va. Mais si je fais 10 minutes là maintenant, je vais commencer à me fatiguer. Il faut que je m'ajuste pour pouvoir mieux porter. Il faut que je trouve une façon de m'ajuster. Mais celles qui avaient juste leur lampe, elles couraient partout. Elles étaient bien. C'est ce qui se passe. Nous autres apostoliques, nous avons un récipient, un vase avec nous pour être prêts si la lampe manque d'huile. Mais eux, ils vont avec le truc. Beaucoup de gens parlent du nom de Jésus, mais ils ne font pas ce qui va avec le nom. Ils ne sont même pas baptisés au nom de Jésus. Beaucoup de gens parlent. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils parlent de Dieu. Je vois des publications sur Facebook partout. Dieu est grand, Dieu m'a fait ça. Mais tu vois les photos, mon Dieu. Ça, c'est Dieu, ça? Hey! Je vois Dieu est grand, mais tu vois les réactions, les partages, des choses mondaines, le meilleur sportif avec des tatous de diable partout. Mais Dieu est grand. Mais donc, je suis idiot pour ne pas comprendre qu'ils vont avoir des problèmes devant Dieu. Mais tu ne peux pas leur parler. Sinon, on m'a dit, mais toi, tu te prends pour qui? Pasteur. Tu penses que vous connaissez seulement la vérité? Vous pensez que vous allez arriver devant Dieu avec quoi?
C'est pour ça que Dieu nous envoie prêcher, parce qu'il ne faut pas que tu arrives et tu dises que non, je ne savais pas. Et il faut qu'on prêche, on va prêcher contre cela. Ceux qui avaient des récipients, des vases, la vie était difficile. Elles ne savaient pas quand les poids allaient arriver. Mais à chaque fois qu'il fallait se déplacer, c'était lourd. Il fallait même s'asseoir pour se reposer pendant que les autres allaient vite. Tu as l'impression qu'ils sont bénis, ils ont de l'argent, tout va bien, tout arrive vite. Mais quand les poids arrivaient, la lampe n'allumait plus, elle ne savait plus le chemin pour arriver à l'époux. Mais les autres avaient encore leur lampe. Si tu es en train de vivre pour Dieu et tu veux ce qu'il y a de meilleur, continue parce que tu es dans la bonne chose. Que le diable ne te mente pas. C'est un décentreur, mais Jésus te centre. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Ce message-là, c'est dur, c'est direct, mais c'est le bon message. Mieux vaut avoir sa lampe et l'huile qui va avec que d'avoir la lampe et juste l'huile de la lampe, parce que tu ne sais pas quand ça va truc. Je suis content, je ne suis pas encore tombé en panne sèche, mais je connais beaucoup de personnes qui sont tombées en panne sèche. Amen. Je me rappelle la dernière fois que j'ai failli tomber en panne sèche. C'est dans la fois où j'avais des problèmes, tu sais, quand j'étais en train d'être divorcé. C'était chaud. Et j'étais découragé. Maintenant, je ne sais plus comment le diable va me faire pour décourager. J'étais attaqué partout. Et puis la famille. Ah, tu as fait ça, tu as gâté ta vie, tu as fait ça, tu as tout. Un jour là, j'étais juste fatigué. J'ai dit, Seigneur, moi je rentre à la maison. C'est ici, je tombe en panne. Je devais aller prendre l'essence. Il n'y avait plus d'essence. Et puis il manquait, comme j'avais calculé, je ne sais plus combien, peut-être 10 km ou truc là. J'aurais dû me tourner pour aller prendre. Mais ne va pas chercher. Dieu peut comprendre quand tu es mal pris. Mais ne va pas jouer avec Dieu tous les jours pour dire Dieu va faire le miracle. Amen. Je vous dis, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Des fois, Dieu fait des choses pour que tu te rappelles. Je suis sur la 40. C'est bien, tu connais la 40. 40 Est. Il est minuit comme ça. J'aurais dû me sortir depuis pour prendre l'essence. Et je venais de loin de Longueuil et tout. C'est ce que j'étais allé faire là. Mais j'étais abattu. Tu m'avais seulement endormi. J'aurais dû m'arrêter depuis. Je ne voulais pas dire je vais arriver comme ça. Dieu a eu pitié. Mais j'ai dit Seigneur, je ne vais plus jamais faire ça. Je vous dis, l'essence était quasiment à zéro. J'ai vu de mes yeux, et c'est un tableau électronique, ça ne fait pas ça. J'ai vu de mes yeux, le tableau a tourné à l'envers, c'est reparti à 101 000. J'ai dit, mais en fait, même quand il a fait ça, je n'ai pas réalisé, parce que des fois, Dieu fait un miracle, tu ne réalises pas. J'ai conduit jusqu'à la maison des filles de l'homme où on habite là. Mais c'est après que je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai vu le tableau tourner devant mes yeux. Et puis j'ai dit, mais c'est quand je suis arrivé à la maison que j'ai dit, mais Dieu fait ces choses. Si je commence à vous raconter des choses que Dieu a fait pour moi, je vous dis, Dieu va faire des miracles pour toi pour que tu saches qu'il est Dieu. Maintenant, Dieu fait des miracles pour toi, lui et toi, ça te connecte, lui et toi. Mais malgré cela, tu trouves la force d'aller mal parler, tu trouves la force d'aller dénier Dieu, d'aller régner ton sauveur. Comment tu vas faire même pour lever les yeux devant Dieu quand tu vas arriver devant lui après tout ce qu'il a fait pour toi? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pris mon choix. Je ne vais jamais lâcher parce que Dieu a tellement fait pour moi. Et il fait encore. Et ça, c'est juste un témoignage parmi tant d'autres. Je suis allé plusieurs fois quand j'étais dans la voiture, j'ai commencé à jouer avec le tableau pour voir si je pouvais baisser. J'ai commencé à voir tu ne peux pas, ça ne fait que dépasser. Je voulais que ça se répète, mais je n'ai jamais pris le risque d'aller. Parce que je voulais comme genre, parce que dans le front, j'ai filmé déjà, je voulais qu'on me prenne la photo pour montrer, mais rien, Dieu n'a jamais fait ça. Il a fait un moment où j'étais découragé, pour m'encourager, pour dire, ok, va à la maison. Mais je n'ai pu recommencer. Amen. Dieu fait ces choses. Jusqu'à aujourd'hui, des fois c'est un truc que j'ai envie de vous partager. Je m'appelle, c'est comme ça fait un petit bruit là, ça, comme pour attirer mon attention. Ça m'a donné des frissons quand j'ai resté à la maison, parce que sur le coup, je n'ai pas réalisé, tellement je pensais à autre chose. Maintenant, diable, fais comme quoi, moi je ne me décourage pas. Même quand je sens la tristesse, je commence à parler à la robo shatarasanda. Tu ne vas pas m'atteindre, parce que je sais celui en qui j'ai cru. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et ce message, je vous dis, ça a des effets. Dernièrement, quand j'ai commencé à prêcher ça à certains jeunes, c'était comme dur. Même eux, ils trouvaient ça dur. Mais j'ai commencé à voir les résultats. Toujours un, deux là. Dernièrement, je suis au travail et il connaît mon oreille. Il sait à quelle heure je finis à peu près. Il m'appelle juste avant une test. Il dit que bon, viens alors. Il trouve il y a un quesada, c'est un truc latino qu'ils aiment souvent là, proche du travail. Il dit on va là-bas. Et quand on va là-bas, il a parlé aux autres que je connais, il les a invités tous. Je ne savais pas. Donc, moi, j'allais pour faire. Et d'habitude, quand on va là-bas pour manger, des fois,
Il y a toujours un ou deux qui sont foirés. Il faut compléter $2, $3, ou des fois il faut ou payer le type. Il y a deux qui ne veulent pas payer le type parce qu'il veut économiser. Tu vois un peu, j'ai dit non, il faut payer le type. Allez, prenez les bonnes manières. J'arrive. Moi, je pensais que bon, lui était mal pris et tout. Il me dit non, c'est bon. Lui voulait son étude. Il voulait parler de Dieu. C'est à ce point qu'ils ont soif. Il m'a payé le lunch. C'est la première fois qu'il me payait le lunch. Et j'avais commandé parce que j'avais faim. Je n'avais pas mangé. J'étais tout là. Et après, un de ses amis qui me connaît aussi a dit, oh, paye aussi pour moi et tout. Et il a payé. Tu vois, ce qui se passe, c'est que quand tu commences à prêcher cette parole, les gens vont dire, ils vont faire comme s'ils vont te fuir. Mais si tu tiens avec la vérité, ce qu'il y a de meilleur, tu vas voir les résultats. Tu vois, moi qui pensais que j'allais payer, je n'ai pas dépensé une seule scène et j'ai bien mangé et j'ai prêché la parole de Dieu dans un restaurant. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dernièrement, encore la semaine passée, vous vous rappelez, je vais parler de musulmans. Le fils de monsieur là, ils l'ont invité la semaine passée. Ils nous ont amené d'un magasin. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et là, maintenant, il a fait l'étude biblique avec nous. Hey, son père, pardon, je ne vais pas avoir des problèmes. Les jeunes sont en feu, c'est un temps. Vous savez, si les gens ne veulent pas croire, laissez-les, croyez en Dieu. Si vous êtes les seuls à croire dans votre travail ou à l'école, ou croyez, attendez avec la lampe allumée et l'huile à côté. Vous devez être rempli du Saint-Esprit parce que Dieu revient. Dieu revient. Et pour finir cette histoire, le même qui m'a payé là, l'autre jour, il était chez lui parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu loin, tu sais, partout. Celui de Témoin m'appelle le vendredi de la conférence. Vendredi soir, on a eu un service fort. Amen. Je vois le numéro. Alexis. Et là, il m'appelle. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que moi, quand je suis sorti de la conférence, je suis allé faire autre chose. Et quand je suis rentré, je n'avais pas dormi. Tu sais, quand tu es attaqué, là, tu sens qu'il y a une présence dans la maison. Il dit, oh, ce soir, le diable peut me laisser. Mais j'étais tellement fatigué. Et quand je suis fatigué comme ça, c'est des fois même prier là, c'est difficile. Amen. Il faut prier. Des fois, je vais me battre pour prier, mais je dis là, j'ai prié dans la journée. Parce que pendant que j'ai pris les congés, les 3 jours là, j'ai prié entre le service du matin et le service d'après-midi, puis j'allais chercher les gens à l'église. Donc, j'ai prié. Je sentais que j'avais prié, mais le diable était fâché. Donc, ce que je fais souvent quand je suis trop fatigué, je commence à regarder des vidéos, des adorations, des prédications. Je vois un peu comment les jeunes, des fois quand tu cours, tu danses, tu adores, tu ne vois pas trop comment ils ont fait, mais tu veux checker ce qu'ils ont fait. Donc, ça me fait partir le sommeil parce que je ne veux pas me faire toucher par le diable. En tout cas, il est fâché. Je sentais cette présence. Mais c'est à ce moment qu'il m'appelle. Il avait fait quoi? Ce vendredi-là, il avait fait un party apostolique. Parce que lui, il dit qu'il est apostolique. Mais le problème, c'est qu'à certains de ses amis, il n'a pas dit apostolique, il a dit catholique parce que d'autres sont encore catholiques. Il a fait un party. Maintenant, le party, la première chose qu'il a dit, pas d'alcool. Parce qu'il y a eu un débat et on veut savoir, comme il ne connaît pas tout, il ne maîtrise pas, il fallait qu'il puisse différencier c'est quoi les apostoliques et les catholiques. Il dit, nous, on ne boit pas d'alcool. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui boivent de l'alcool, il y en a qui ne boivent pas. Vous êtes là, vous souffrez avec l'affaire d'alcool ou l'affaire de telle chose, alors que c'est ça qui vous identifie. Beaucoup de jeunes savent déjà c'est quoi la différence entre, quand ils ne connaissent pas toute la Bible sur les versets, ils savent déjà qu'un apostolique ne boit pas d'alcool. Et là, maintenant, ils m'appellent. Ils étaient tous en ligne et tout ça. Là. Ils voulaient savoir les différences maintenant sur le truc que j'ai parlé maintenant dans la nouvelle naissance et d'autres détails. Là, on est plus strict et comment on suit avec la Bible. Et le sommeil même que j'avais, c'était parti. Donc, quand le diable voulait m'attaquer, Dieu savait ce qu'il faisait. Et j'ai encore prêché. Cette même parole que je prêche aux jeunes depuis des années, à chaque année, elle a plus d'effet. Ils reçoivent de plus en plus. Ils sont plus ancrés. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est léger avec de l'eau, les gens vont le recevoir rapidement, mais ça ne va pas grandir. Comme la parabole, Jésus dit, ils ont grandi vite, mais après, ils ont lâché. Mais ce qui est sémé avec le temps, avec force, quand c'est vrai, même si c'est rejeté parce que c'est dur, ça va grandir. Ça va pousser. Mais si tu n'y crois pas toi-même, c'est ça le problème, c'est que Dieu est là, mais des fois tu le fais juste parce que les autres le font. Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu as embrassé cette vérité? Si tu l'embrasses et que tu veux ce qu'il y a de meilleur, Dieu va te bénir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Le frère Simplice va venir pour prier, conclure et puis bénir le repas qu'on va partager. Alléluia, qui a été béni. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci éternel Dieu de gloire. Merci pour la parole. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons le sceller maintenant dans nos cœurs. Nous prions, Papa.
Nous te louons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour toutes ces paroles, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que toute cette semaine, Seigneur, Papa, que ces paroles, Papa, influencent nos décisions, Seigneur. Tous ceux qui l'ont entendu, Seigneur, même pour les années à venir, éternel Dieu de gloire. Papa, que ta main soit sur ces enseignements, Seigneur. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses la nourriture, bénis les mains qui prendront part, Seigneur, à cette nourriture. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes des pentecôtistes au nom de Jésus. Et il va tomber. Amen. Alléluia. Il va tomber à Hochelaga. Il va tomber à Montréal-Est. Il va tomber au Montréal-Nord. Et il va tomber au Québec. Amen. Alléluia. Un Québec à Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez prudemment. Amen.